Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport, une grosse semaine de sport sur Alsace Vert, on en parlera tout à l'heure. 2 matchs de volley en direct seront à l'antenne, notamment cette semaine. On va parler du programme du week-end dernier. Pour commencer, il y aura du basket, il y aura du water polo. On va commencer par un voyage dans les Alpes. Je vous emmène sur les traces de Yann Erlaché, le champion du monde 2020 de WTCR, championnat des voitures de tourisme. Là, on est au Trophée Andros, c'est ce qui l'occupe cet hiver. Yann Erlaché, 3e sur ces images, sur la voiture de l'écurie de son oncle, bien sûr, Yvan Muller, vous le voyez. Gros et beau week-end pour le Haut-Rhinois, auteur de 2 podiums en 2 courses du côté de Lens-en-Vercors où avait lieu l'avant-dernière manche de la saison. 3e samedi, 3e dimanche de cette course où les positions étaient figées. 3e sur la grille de départ, 3e à la ligne d'arrivée. 2 podiums en tout cas qui font du bien pour le Sud-Govien qui se rapproche et qui prend la 2e place du classement général. Tout se jouera lors de la dernière manche à Villard-de-Lans. Ce sera ce week-end. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Voilà pour l'actu du sport auto et de Yann Erlaché. On va parler de basket. Calendrier toujours un petit peu gruyère pour les garçons de la SIG qui jouent en Coupe d'Europe cette semaine, mais dont le championnat n'avance pas beaucoup. Chez les filles de la SIG, en l'occurrence, la meilleure équipe de basket féminin de la région, elle joue en Ligue 2. Là, le championnat se poursuit normalement jusqu'à présent et ça se passe plutôt très bien pour les îles Kirchoises qui regardent pour l'instant vers le haut. Battues néanmoins la semaine dernière, elles recevaient un concurrent direct pour la suite et pour la course au play-off. En bleu, c'est Chartres, une équipe qui les avait battues lors du match aller. Grosse première mi-temps d'ailleurs des visiteurs qui inscrivent 25 points dans le premier quart-temps. La défense de la SIG est en souffrance, Chartres est devant, mais la SIG peut toujours compter dans ces cas-là sur Louise Dambar, sa capitaine que vous voyez ici. 22 points pour elle samedi soir, 5 rebonds, 4 passes d'ess, 4 interceptions. Elle a un petit peu porté son équipe qui est dans le coup et qui à la mi-temps n'a que 2 petits points de retard. Tout se joue dans la toute dernière minute. 1 point de retard pour la SIG, Marine Debeau qui va seule au panier. La SIG mène d'un petit point, il reste, vous le voyez, à peu près 1 minute. Un petit oubli en défense, Chartres repasse devant, 1 point d'avance, 2 points d'avance grâce à ce lancer franc. Et dans ces cas-là, c'est Amélie Voinet qui va s'y coller. La petite feinte de passe, l'intérieur, il va toute seule. Égalité 66 partout. Tout se joue dans les toutes dernières secondes. Il reste, regardez, 10 secondes à jouer. La balle de la gagne, elle est pour Chartres. Et elle échappe des mains des Chartraines. Merci pour le cadeau. Dernière possession, 5 secondes à jouer pour la SIG. On va aller chercher la faute, éventuellement. Victoria Magico-Domni qui a fait un match très vilain jusqu'à présent. 1 sur 10 au shoot dans la soirée. Mais elle provoque la dernière faute et rentre les 2 lancers francs décisifs. La SIG s'impose in extremis 68-66. 8e victoire de la saison pour les îles Kirchoises qui continuent de regarder vers le haut. Regardez ce que ça donne au classement derrière Angers, le leader. Et les Alsaciennes sont 3e. Les îles Kirchoises qui ont un match en plus dans le classement pourtant assez lisible, qui se déplaceront à Reims le week-end prochain. Fin de saison toujours un petit peu incertaine, en tout cas sur le nombre de montées qu'il y aura, sur l'enjeu éventuellement des playoffs. En tout cas, les îles Kirchoises pour l'instant ne se posent pas de questions. Elles continuent leur bonhomme de chemin et continuent de regarder vers le haut. Bravo à elles. On écoute leur capitaine, Louise Dambar, pas mécontente que son équipe se soit sortie de ce mauvais pas. C'est vrai qu'au niveau basket, c'était pas le meilleur match qu'on a produit depuis le début de la saison. Par contre, on a fait preuve de ressources mentales, on a été présente jusqu'au bout et on s'est donné à fond tout ensemble et c'est pour ça qu'à la fin, on a cette victoire à l'arraché. Voilà pour les filles de la SIG, on reviendra au basket dans quelques instants du côté de Kaisersberg. Parenthèse water polo, avant ça, la saison se poursuit aussi quasiment normalement pour les joueurs du Team Strasbourg, les doubles champions de France, toujours en championnat, à la poursuite de Marseille, pour l'instant leader invaincu du championnat. Les Strasbourgeois à la poursuite qui ont un gros début de saison, 3 matchs étaient au programme dans les 8 derniers jours. Le 3e de la série, c'était ce samedi. Regardez ces images, ça se passait à la piscine de la Kibitseno. Strasbourg en bonnet blanc, évidemment, qui ouvre le score sur penalty par Markovic. Équipe un petit peu de visage cette saison de Strasbourg, capable du meilleur, comme la victoire samedi dernier 17-5 à Reims, capable aussi de galérer pour battre la Lanterne Rouge 7, c'était mercredi 13-10, équipe un petit peu donc sur courant alternatif. Et bien on a vu le meilleur samedi soir à la Kibitseno pour ceux et les très rares qui avaient le droit en tout cas d'assister à ce match. Les Strasbourgeois qui s'envolent en début de match, 4-1, ça va vite, très vite, trop vite pour cette équipe de Montpellier qui surtout a buté sur une bonne défense du Team Strasbourg et un excellent Hugo Fontani, le gardien de l'équipe de France, multiplie les parades avec cet arrêt notamment en début de seconde période. 7-2 déjà pour Strasbourg. Merci pour le suspense. Là en tout cas il n'y en a pas eu très longtemps. La rapide relance du gardien strasbourgeois. Le jeu rapide et direct des Alsaciens qui font mouche. Le score défile. Ça va très très vite. 7-2 donc à la pause. 9-3 assez rapidement. La jolie démonstration, le ballon volleyé. Regardez bien cette image. Le petit revers de Denuc. Ça fait 11-4 très rapidement. La fin de match sera évidemment là aussi à sens unique. Igor Rakonika, l'entraîneur alsacien, peut faire tourner son effectif. Le Team Strasbourg s'impose
s'impose finalement largement pour une nouvelle victoire cette saison. 3 matchs en 8 jours, 3 victoires pour commencer l'année 2021. Le Team Strasbourg remonte à la 2e place et double Noisy est toujours dans la roue du leader marseillais. On suivra la suite des aventures d'ailleurs des poloistes strasbourgeois qui sont qualifiés pour la suite de la Coupe d'Europe également. Ce sera au mois de février. On aura l'occasion d'en reparler. Retour, comme promis, au basket du côté de Kaisersberg en National 1, une division où il y a 2 clubs alsaciens. Ça va bien pour Mulhouse qui enchaîne les victoires. Kaisersberg de son côté est à la bagarre pour le maintien. Une belle victoire ramenée de Besançon le week-end dernier. Il fallait confirmer absolument à domicile pour les hommes de Fabien Drago. C'était contre le Jet Vosges ce week-end. Un concurrent direct pour le maintien. Marinzis y était. Le secteur intérieur de Kaisersberg en blanc est amoindri pour cause de blessures. Alors d'entrée de jeu, c'est la paire d'extérieur Redikas et Walter qui permet aux Alsaciens de rivaliser avec les Vosgiens. Mais KB va sombrer dans le 2e quart-temps et encaisser un 24-2 en 7 minutes. Le Jet impose son rythme en attaque comme en défense. À la mi-temps, les Orinois sont menés 37-55. Mais grâce à une bonne séquence défensive, les locaux rattrapent progressivement leur retard en 2e mi-temps jusqu'à revenir à un petit point de son adversaire à 5 minutes de la fin du match. Kaisersberg met énormément d'énergie pour revenir et la sortie pour 5 fautes de son meneur Dovidas Redikas, c'est le coup de grâce. La fatigue et le manque de lucidité des Orinois permettent aux Vosgiens de garder la main sur ce match et de s'imposer 88-77. Même si le 4e quart-temps peut être gagné, on rate des choses faciles et je pense que la fatigue amène certains joueurs à plutôt attendre et à espérer une faute sifflée que d'être réaliste et de marquer le panier, ce qu'en face ils ont su faire dans les derniers instants. On attend la faute qui n'arrive pas parce qu'on doit être réaliste, on doit marquer les paniers et pas s'en remettre à l'arbitrage qui ce soir, je dirais même s'il y a des choses à dire, mais je les garde pour moi parce que d'abord j'ai à balayer devant ma porte. Le public ne fait pas tout, certes, mais dans ce genre de fin de match très serré, on se dit qu'il aurait sûrement pu faire du bien à Kaisersberg. C'est sûr, c'est une récurrence depuis le début de l'année. Bon, après, c'est pour tout le monde la même chose, mais c'est vrai que c'est frustrant de jouer sans public. C'est pas vraiment la même saveur, surtout dans cette salle où c'est toujours un petit chaudron. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, il faut vite digérer cette défaite qui ne fait pas les bonnes affaires des Alsaciens dans la lutte pour le maintien. Avec seulement 2 victoires au compteur, les Oranges sont actuellement 8e au classement. Une position plutôt idéale, mais qui ne reflète pas la réalité, puisqu'ils ont des matchs d'avance sur les autres équipes de la poule. Et pour terminer sur le basket, les journées se suivent et se ressemblent en Pro B pour les 2 clubs alsaciens. Nouvelle défaite pour Gries, même si le contenu était plutôt bon, défaite du côté de Nancy. En revanche, la très belle semaine de Souffla-Weyerheim, 3 matchs, 3 victoires pour les hommes de Stéphane Eberlin qui se sont imposés à Poitiers. La suite en basket, la SIG notamment joue en Coupe d'Europe cette semaine. Et la suite du sport sur Alsace 20, le club 1906. Demain, bien sûr, toute l'actu du Racing Club de Strasbourg après le nul ramené de Dijon, le match de ce dimanche après-midi. Et puis je vous le disais en introduction, 2 rendez-vous en direct, 2 matchs de volley à suivre sur notre antenne. Demain, mardi soir, la SPTT Mulhouse au Palais des Sports reçoit le Canet. L'occasion pour les Mulhousiennes, toujours leader du championnat de France et favorite pour le titre, d'accroître un petit peu leur avance. Match ça donc mardi soir contre le Canet 20h et rendez-vous également samedi à 19h contre France Avenir 2024. 2 matchs à suivre en direct sur notre antenne. Ce seront vos rendez-vous sport de cette semaine. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.